Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre Seigneur. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce samedi 19 juin 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13 du verset 18 au verset 23. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est le suivant. Dispose ton cœur à la réception et à la compréhension de la parole. Prions. Père céleste, nous venons devant toi avec respect et humilité. Ta parole est vivante, puissante et éternelle. Mais Seigneur, sans ton esprit, nous ne pouvons ni la comprendre, ni la recevoir pleinement. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles spirituelles, prépare notre terre intérieure, que cette parole ne soit pas volée, étouffée ou oubliée, qu'elle transforme nos pensées, nos paroles et nos actions, et qu'elle produise du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 13, du verset 18 au verset 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous invite ici à disposer notre cœur pour recevoir la parole, comme une terre bien préparée accueille la semence. Ce texte est une explication directe de la parabole du semeur, et chaque type de terrain symbolise une attitude intérieure face à la parole de Dieu. Notre disposition intérieure détermine la fécondité spirituelle de la semence divine dans notre vie. Mais avant de toucher le vif du sujet, nous pouvons remarquer que durant toute la semaine, les textes bibliques retenus ont mis l'accent sur la bonne terre, la production du fruit et du bon fruit. Le Seigneur a certainement un message pour chacun de nous, pour notre transformation authentique à la lumière de sa parole. Jésus nous parle de 4 types de terrains qui représentent 4 types de cœurs. Chacun de nous peut se retrouver dans l'un ou l'autre, mais Dieu nous appelle à être la bonne terre. Jésus dit, lorsqu'un homme entend la parole et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est la personne qui écoute, mais ne comprend pas ou ne cherche pas à comprendre. Peut-être qu'elle est distraite, pressée, fatiguée ou tout simplement fermée. Dans la vie de tous les jours, cela ressemble à quelqu'un qui entend des prédications, lit la Bible, mais pour qui cela glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Frères et sœurs, ne laissons pas nos cœurs devenir des routes battues où la parole ne pénètre plus. Cherchons à comprendre, méditons, posons des questions, prions avec humilité. Le sol pierreux, c'est le cœur superficiel. Jésus dit, il reçoit la parole avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Dès qu'une difficulté survient, il tombe. C'est la personne qui est enthousiaste au départ, qui dit Amen, qui lève la main, mais qui ne tient pas dans l'épreuve. Dans le quotidien, c'est celui qui aime Dieu quand tout va bien, mais qui se refroidit dès qu'un combat arrive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de profondeur, pas de racines spirituelles. Persévérons dans la prière, étudions la parole, ne vivons pas juste d'émotions spirituelles temporaires, mais d'une relation réelle, solide avec Dieu. Les épines, c'est le cœur étouffé. Jésus dit, les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole. Ici, le terrain est bon à première vue, mais il y a des ronces, des épines, des distractions. La parole pousse, mais ne donne pas de fruits. Dans la vie courante, ce sont les priorités du monde qui prennent le dessus. Carrière,
argent, inquiétude, plaisir, apparence. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Il faut choisir. Laissez Dieu désherber notre cœur. Ce qui étouffe la parole doit être déraciné. La bonne terre, c'est le cœur disposé. Jésus dit, celui qui entend, comprend et porte du fruit. C'est le cœur préparé, ouvert, obéissant. Ce n'est pas un cœur parfait, mais un cœur humble, réceptif et déterminé à vivre selon la parole. C'est celui qui écoute Dieu, médite, met en pratique et qui voit sa vie transformée. Et le fruit est visible. L'amour, la paix, la patience, l'engagement, le témoignage. Le cœur plaît à Dieu. C'est celui qu'il recherche aujourd'hui. Un cœur fertile qui produit 30, 60, 100 pour un. Alors, posons la question de savoir comment disposer notre cœur. Voici 4 clés, simples mais puissantes. Premièrement, priez avant d'écouter ou lire la parole. Seigneur, parle-moi, prépare mon cœur. Deuxième point, cherchez à comprendre, poser des questions, prendre des notes, méditer, lire avec d'autres. Troisième point, mettre en pratique. Ne sois pas un auditeur oublieux, mais un faiseur de la parole, comme nous dit Jacques 1, verset 22. Quatrième point, faire le tri dans son cœur. Laisse Dieu enlever les pierres, arracher les épines, broyer la dureté par la repentance, l'écoute, la discipline. Frères et sœurs, Dieu sème chaque jour dans nos vies. La semence est bonne. La question n'est pas, est-ce que Dieu parle? Mais plutôt, suis-je disposé à entendre et à porter du fruit? Je vous invite à faire cette prière. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis. Si mon cœur est dur, adoucis-le. Si mon cœur est superficiel, creuse en profondeur. Si mon cœur est encombré, arrache les ronces. Je veux être une bonne terre. Je veux comprendre ta parole, la vivre et porter du fruit pour ta gloire. Dispose mon cœur chaque jour à recevoir ce que tu veux y semer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Agréable journée à vous tous.